Chers frères et sœurs, bonjour. Je me trouve dans l'église Saint-Sébastien que pour la plupart vous fréquentez régulièrement. L'église est vide et je sais que pour vous c'est un déchirement de ne pas pouvoir venir prier et célébrer. Bien entendu que je vous invite à rester chez vous selon les consignes sanitaires que les autorités nous ont délivrées. Rester chez soi, c'est à la fois se protéger et à la fois protéger les autres, protéger ceux que l'on aime. C'est la première charité chrétienne. Ainsi, je ne peux que relayer ce message. Rester chez soi, c'est penser aux autres, c'est penser à votre famille, c'est penser à tous ceux que vous aimez et que vous fréquentez. Bien entendu, les églises restent ouvertes et je pense que, occasionnellement, il est permis de se détendre, d'aller faire son jogging ou d'aller promener son chien. Il est donc permis d'aller prier, d'aller dans nos églises qui restent ouvertes et je veillerai à ce qu'elles restent ouvertes. Je m'adresse à vous ce matin pour vous partager ma prière. Mais avant de partager ma prière avec vous, je voudrais vous recommander de prier, et de prier tout particulièrement la Vierge Marie. Dans les temps de crise, la Vierge est apparue, et elle nous a recommandé de prier le chapelet, prière simple, prière peut-être trop simple qu'on a oubliée, prière d'abandon, comme la Vierge Marie s'est abandonnée au Seigneur, alors que l'ange venait lui annoncer quelque chose d'impossible. Impossible n'est pas Dieu. Il nous faut nous mobiliser. Nous sommes en guerre, nous a dit le président de la République. J'ajouterai que le chrétien est en guerre. C'est une guerre de la prière, c'est une guerre de l'impossible, c'est une guerre de la confiance, de la foi. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, je vous invite aussi à ce que nous puissions retrouver le Seigneur dans le temple de notre cœur. Nous avons une vie trépidante. Combien de fois j'entends « mais nous n'avons pas le temps de prier ». Eh bien là, nous aurons le temps de prier, de nous retrouver et de retrouver la présence du Seigneur dans notre cœur. C'est une traversée du désert. Nous sommes en carême et le carême est comparé à une traversée du désert. Traversée du désert où il n'y a plus rien, plus rien. On nous a pratiquement tout enlevé. Mais il reste une chose, et peut-être la plus essentielle, c'est la présence du Seigneur dans notre cœur. Et pour la trouver, vous connaissez le chemin. Ce moment où nous allons rencontrer le Seigneur, ce moment où nous allons communiquer avec lui, mais plus encore ce moment où nous allons découvrir combien il est présent en nous. C'est peut-être le seul bienfait du coronavirus. Pour moi-même aussi, je me retrouve bien seul et vous savez combien cela m'est difficile de ne pas vous voir, de ne pas vous rencontrer, de ne plus avoir vous, les jeunes, vous, les personnes plus âgées pour cette messe quotidienne, vous tous, chers frères et sœurs, vous tous qui faites ma vie, car notre vie est faite des autres. Et peut-être que nous pouvons nous en rendre compte, en prendre conscience encore plus, où j'ai mis mes priorités, dans les biens de consommation, dans les distractions, où j'ai mis mes priorités,
ou dans la relation aux autres, dans la relation à Dieu, dans la relation avec moi-même. Alors sans plus attendre, chers frères et sœurs, eh bien, je suis, et vous le savez, vous voyez bien, c'est très symbolique, je suis devant l'autel de Saint-Sébastien. On y croit ou on n'y croit pas, mais pendant les temps d'épidémie, Saint-Sébastien a été invoqué. C'est le patron de notre paroisse, nous avons de la chance. Nos anciens avaient trouvé en ce saint un protecteur contre les épidémies qui ont ravagé notre pays, la Provence, la peste, qui a fait tant de morts. Aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle peste. Et je vous invite à prendre cette prière, belle prière, écrite par un prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence, qui a été validée par l'évêque d'Aix-en-Provence. Oui, chers frères et sœurs, les saints et les saintes sont là-haut, et ils sont là avec nous pour nous protéger, pour nous aider. Saint Sébastien, patron de notre paroisse, nous te demandons, comme lors des temps de peste, de chasser cette épidémie, mais de chasser aussi tous les virus qui sont dans notre cœur et qui se sont installés, l'indifférence, l'égoïsme, le matérialisme, le consumérisme, l'apostasie. Nous avons renié notre foi. Oui, chers frères et sœurs, demandons à Saint Sébastien de protéger les plus faibles, les plus âgés, tous ceux que le virus risque d'atteindre, mais aussi d'aider le personnel soignant et toutes les personnes. Je veux parler des forces de sécurité, mais aussi de vous tous, chers frères et sœurs, qui, je ne sais quel rôle vous allez jouer, mais je pense que nous avons besoin de chacun, et je pense à chacun d'entre vous qui vous exposez pour servir les autres et pour maintenir la paix dans notre pays. Ainsi, je vous invite ensemble que nous puissions dire cette belle prière à Saint-Roch, que nous avons juste en face de Saint-Sébastien. Il lui fait face car ils sont ensemble, et Saint-Sébastien derrière moi. Prière en temps d'épidémie. Saint-Roch et Saint-Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu, notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint-Roch, grand Saint-Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active, de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien, glorieux Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Notre-Dame du Château, priez pour nous. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, salut des médecins et des personnels soignants et des malades, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde dans sa paix et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. À bientôt.